Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Freddy Gall 1 où dans ce tutoriel vidéo d'informatique et de retouches photographiques sur Adobe Photoshop CC 2019, nous allons voir comment créer le logo de Facebook à notre manière. Pour ce faire, nous allons donc créer une image et vous allez choisir les paramètres que vous souhaitez. Donc, pour ma part, j'attends d'avoir la main sur la création d'un nouveau document et je vais indiquer comme largeur 1920 pixels, comme hauteur 1080. Je me mets en orientation comme ceci, au milieu. Je vais prendre une résolution de 150 pixels par pouce. Je laisse mode RVB et pour le contenu de l'arrière-plan, je vais donc aller cliquer pour choisir le blanc et je valide avec OK. J'appuie ensuite sur Créer et j'attends que l'ouverture se fasse avec mon fond blanc. J'ai donc mon fond blanc et je vais pouvoir donc ici, en bas à droite, aller, comme vous le voyez ici, créer un calque de remplissage ou de réglage avec une couleur unie, donc une couleur qui sera plutôt solide et donc unie. J'appuie dessus. Le vert étant sélectionné ici par défaut, il ne me plaît pas. Je vais donc taper un code couleur dans les bleus que je connais et vous allez taper le même, sauf si vous voulez faire donc des modifications quant au code couleur. C'est à vous de voir. Voilà, j'ai ce beau bleu ici. Je peux donc valider avec la touche OK et j'ai mon fond bleu. Maintenant, je vais créer un calque de texte en appuyant sur le T, outil texte horizontal, et avec cet outil texte horizontal qui va apparaître, je vais donc aller cliquer à l'intérieur du fond bleu et je vais donc mettre la lettre F. Et cette lettre F, je peux donc la sélectionner si je souhaite. Et je peux en changer, bien évidemment, la casse qu'on verra plus tard, mais plutôt ici, donc la police de caractère. Donc vous voyez qu'il y a un bon nombre de polices de caractère. Et si vous ne voyez pas donc de police qui vous intéresse, bien sûr, vous pourrez aller sur un site de Dafonte. Pour ma part, je vais créer mon propre logo, c'est-à-dire que après je vais vous montrer comment créer un logo par rapport au logo Facebook que je vais personnaliser, qui ne sera pas forcément de la même casse que celui existant sur
le réseau social, je vais prendre par exemple le Copperplate Gothic Bold. J'ai donc ici une première lettre, et cette lettre, je peux donc, si je le souhaite, aller dessus et je peux lui apporter donc un effet, par exemple, de texte déformé. On va prendre par exemple un léger renflement, comme ça. OK. On a la possibilité, d'agir sur un renflement horizontal, vertical. Pour moi, horizontal suffira. Et je peux créer une déformation horizontale. Sinon, je laisse la valeur comme elle est, ici, plus 1, ou alors 0 comme c'était au départ, ou alors plus 3. Plus 3 me paraît pas mal, je valide avec OK. Et donc, maintenant, je me mets en dehors et je vais donc ici continuer dans mon tutoriel et je vais donc me mettre ici sur ce premier calque de texte, clic droit, et je vais dupliquer ce calque avec le clic gauche de la souris. Je peux laisser tel quel, j'appuie sur OK, et là, donc, j'ai un deuxième texte. Je peux en modifier le nom. Ici, je vais mettre A. Et donc, là, vous voyez qu'un troisième calque de texte est apparu. Ce n'est pas grave, car vous pouvez tout de suite le supprimer par le biais d'un clic droit, supprimer le calque. Et vous validez avec la touche OK. Voilà pour ceci. Maintenant, vous vous dites, il y a le calque noté A, et je ne vois pas le A. Il vous suffit de prendre l'outil de déplacement, et vous voyez le deuxième calque que vous allez bien sûr renommer, et on va l'appeler A. Ensuite, pour vous éviter de perdre du temps à refaire à chaque fois cette manipulation, nous allons utiliser un raccourci clavier qui permet donc ici, comme vous allez le voir, de dupliquer le calque plus rapidement. CTRL plus J, CTRL maintenu plus J. Vous ne le voyez pas. Je vais prendre l'outil de déplacement. Donc ici, c'est plutôt la possibilité d'appuyer de nouveau sur dupliquer un calque qu'il faut faire. Donc je vous remontre de nouveau la manipulation. OK. On va l'appeler C. Donc on peut faire un clic droit
pour dupliquer encore ce calque. On fait OK. Et là, on va commencer à renommer les lettres pour les trouver facilement. Et là, donc, on double-clique sur le nom, on appuie sur la lettre E par exemple, et là on prend l'outil de déplacement. Donc 1, encore 1, et là, donc c'était pour faire une petite... un petit clin d'œil du jour à Papeete, à Tahiti, avec l'aéroport de Fa. Donc, petite parenthèse mise à part, nous allons pouvoir renommer les lettres ici en cliquant, ou en double-cliquant plutôt. C'est en surbrillance, on appuie sur la lettre C. Ici, on double-clique. On a donc le A qui est en surbrillance, et on met un E. Et ça commence à prendre forme. Et donc, on peut continuer comme ça, ou alors on peut aussi encore faire mieux et choisir par exemple la lettre que l'on désire et lui appliquer donc des réglages avec la touche FX ici. Donc on se met bien sur le calque, on voit que FX est actif et on va dans les options de fusion. On attend que les options de fusion apparaissent et nous sommes dans les options de fusion maintenant où nous allons choisir par exemple le mode de fusion normal. On peut choisir une opacité différente et vous voyez que l'opacité s'applique. Vous pouvez agir sur l'opacité du fond aussi et vous voyez que plus on va vers le début de l'opacité du fond, plus la lettre disparaît. Donc je vous conseille de laisser l'opacité du fond à son maximum. On peut appliquer, si on le souhaite, donc un contour. Et ici, donc, on va appliquer un contour en allant donc choisir déjà une comparaison et un mode de fusion qu'on peut choisir éclaircir et on voit qu'il n'y a pas de différence. Donc on peut faire incrustation également. On peut faire donc lumière vive et on peut faire aussi obscurcir et on ne voit toujours pas de différence. Pour ce faire, donc, il faut agir sur l'opacité. Là, on est donc en opacité plus importante et on va aller sur fondu plutôt pour avoir ici un effet assez saisissant. Et donc, on peut
valider avec OK. Et on peut donc ensuite, si on est satisfait, prendre l'effet qui se trouve ici, on va donc aller dans les options de fusion et on va aussi, si on le souhaite, apporter une incrustation au motif. Donc, on est sur incrustation de motif, on clique et on va choisir un mode de fusion, incrustation par exemple, et on va choisir un motif et OK. Donc on voit que le motif n'est pas appliqué puisqu'il s'agit d'une couleur. Donc on resélectionne la couleur et on va ici donc retourner ensuite sur le calque où se trouve le texte. On fait réapparaître les options de fusion. On peut appliquer une lueur interne avec une opacité. Et là, vous voyez qu'on agit dessus. On peut ajouter une ombre portée. Donc en mode de fusion, par exemple, lumière vive. Et là, vous avez vu une légère différence avec ici l'apparition de bleu. On fait OK. Et ensuite, donc, on a la première lettre. Cette première lettre, on a donc ici tous ces effets. Et on va essayer ici de choisir les autres calques qui sont au-dessus, le A, le C, le E. Mais avant, on peut encore, si on le souhaite, apporter des modifications par le clic droit, option de fusion. Et on peut mettre un effet de biseautage et d'estampage qui donne un plus bel effet encore. On valide avec OK. Et maintenant, nous allons ici effectuer une copie de style de calque par rapport à la première lettre, le F, pour l'appliquer ensuite aux autres lettres. Pour ce faire, il faut se mettre sur le premier calque, celui noté F, et donc vous voyez qu'il y a le FX pour donc le style de calque, donc c'est bien celui-ci qu'il faut choisir. Clic droit sur son nom et dans le menu contextuel qui est apparu, vous choisissez copier le style de calque avec le clic gauche de la souris. Nous avons copié le style de calque et maintenant nous voulons appliquer donc le style de calque
aux autres lettres sans avoir à tout refaire. Pour gagner du temps, vous allez vous positionner sur le premier calque, puis pour sélectionner les autres calques, vous pointez le curseur sur le dernier calque tout en maintenant la touche Shift ou la touche montant vers le haut du clavier qui est juste au-dessus de la touche CTRL, notée CTRL. Et vous avez donc sélectionné ainsi les 3 autres calques de texte. Maintenant que vous avez sélectionné ces 3 calques de texte, il vous suffit d'effectuer un clic droit de la souris et de coller le style de calque. Et vous voyez que vous obtenez donc le même style de calque que le premier. Et donc, on va faire quelque chose de stylisé ici. Pour terminer, donc, on va donc continuer à taper du texte pour avoir notre logo Facebook personnalisé différent. Donc on utilise un nouveau outil texte horizontal. On se positionne ici. On tape la lettre B. On utilise l'outil déplacement. Sur ce nouveau calque de texte que je sélectionne, je vais cette fois-ci utiliser, par exemple, LCD Windows, on ne voit pas de différence. Par contre, si je vais dans le nouveau calque de texte, noté B, je peux lui appliquer, bien sûr, si je clique dessus une nouvelle fois, des options de fusion, par exemple une incrustation en dégradé, et là je vais aller choisir le dégradé que je trouve assez beau, par exemple orange, jaune, orange. OK. Et vous vous dites, les lettres ne sont pas de la même taille. Eh bien, nous allons, dans un premier temps, nous mettre sur la première lettre et nous allons voir ici, par le biais du clic droit, et en allant dans Options de fusion, la taille, donc ici en opacité 53, ici opacité du fond 100%, et donc on va essayer d'appliquer la même chose. Donc option de fusion, je me mets en 53%, OK. Donc là, on a quelque chose de plus tamisé. Et concernant le calque de texte que l'on a là, on peut aller dans Texte et on peut voir ici les effets que l'on a apportés de renflement.
donc avec du +3, si on veut appliquer le même. OK. Donc, on va aller donc sélectionner le calque de texte. On va sur texte. Et on va donc ici appliquer le style de renflement. On va taper 3 et on tape sur OK. On peut cliquer en dehors. Et là, on va aller donc dupliquer ce calque de lettres en le sélectionnant d'abord. Une fois qu'il est sélectionné, vous faites CTRL plus J. Vous utilisez l'outil de déplacement. Donc, pour dupliquer un calque aussi, vous pouvez faire un clic droit, dupliquer le calque. Et là, vous voyez bien la fenêtre aussi. OK. Là, vous prenez l'outil de déplacement. On peut faire aussi CTRL J. Et là, inutile de sélectionner la lettre puisque c'est le dernier calque de texte qui est concerné. Et on fait encore CTRL maintenu plus la lettre J sur Windows, bien sûr. Et là, on voit que le B est plus en surbrillance, ce qui signifie qu'il y en a un deuxième en dessous. Et là, il nous suffit juste de modifier donc les lettres et là encore on double-clique sur la lettre, voilà, et on tape un K. Donc ici on a deux couleurs différentes, mais vous vous dites, voilà, je voudrais faire des effets intercalés de texte. Donc c'est simple, on a bien ici donc les noms F-A-C-B-E-O-O, et là on va le renommer c'est K, comme ça c'est très visible. OK, comme ça vous ne pourrez pas vous tromper. On va aller sur le premier calque qui est ici, on peut le laisser tel quel, mais ce qu'on peut faire, c'est que le calque A qui se trouve ici, on peut le déplacer donc vers le bas. Donc si vous n'y arrivez pas, vous pouvez faire avec le calque C que vous mettez juste en dessous quand vous voyez la ligne bleue apparaître. Et là, vous voyez qu'il y a un effet de superposition. Là, il est en dessous. Là, il est en dessous. Là,
il est par-dessus. Là, il est par-dessus. Donc, pour le haut, le premier haut, nous allons le mettre ici. Voilà. Et là, on fait un effet d'embrassement aussi. Donc, on a ce haut, le deuxième, que l'on peut placer ici. On va faire ça comme une sorte de forme d'anneau olympique imbriqué. Et on termine par le K, que l'on met comme ça. Et maintenant, nous obtenons ici notre création Facebook. Mais vous vous dites aussi, comment est-il possible de pouvoir sélectionner toutes les lettres, donc toutes les grouper pour pouvoir bouger donc l'intégralité de ce logo et de le placer à l'endroit souhaité dans ce fond bleu. Nous allons voir ça tout de suite. Donc, pour grouper les différents calques de texte que nous venons de créer et ensuite les déplacer, rien de plus simple. Vous allez sur chaque en-tête donc d'options de fusion correspondant à chaque calque de texte, ici le F. Donc il est sélectionné car vous le voyez en grisé. Vous appuyez sur le C. Vous voyez que c'est le C qui est sélectionné maintenant, mais comment faire pour sélectionner ensemble tous les calques de texte? Eh bien c'est simple, vous cliquez donc une fois sur le premier calque, vous maintenez la touche CTRL du clavier, vous appuyez maintenant sur le C, le A, vous remontez avec le curseur de déplacement, l'ascenseur, avec un clic gauche maintenu pour voir les autres calques de texte. Vous appuyez sur la lettre correspondant au calque, le E, le O, le B, le O, le K. Nous vérifions bien que tous les calques sont sélectionnés, toutes les lettres sont bien sélectionnées. Et maintenant, nous pouvons utiliser l'outil déplacement qui se situe ici. Si vous n'êtes pas dessus, effectuez un clic avec le bouton gauche de la souris. Et là, vous voyez que vous pouvez déplacer où vous le souhaitez toutes les lettres pour ce logo Facebook que vous avez personnalisé à votre manière. Il ne vous reste plus qu'à enregistrer votre travail, et si vous voulez modifier votre travail par la suite, je vous conseille bien sûr, comme toujours, de l'enregistrer au format de Photoshop par le biais du menu Fichier avec le clic gauche de la souris, Enregistrer sous. Vous attendez que la fenêtre Enregistrer sous apparaisse, et là vous voyez bien que nous sommes sur le type Photoshop. On va lui donner un titre. On va l'appeler tout simplement Facebook underscore, par exemple 8, customized pour personnaliser. Et donc, on va appuyer sur enregistrer, sauf si on veut d'abord choisir l'endroit où on veut enregistrer le tout. Pour ma part, c'est très bien, je vais l'enregistrer ici. J'appuie donc sur la touche enregistrer avec le clic gauche de la souris.
Je suis sur les options de format Photoshop, je laisse maximiser la compatibilité et j'appuie sur OK. Rien ne vous empêche maintenant également de faire fichier enregistrer sous et de cette fois-ci choisir dans les types d'autres types comme par exemple le JPEG ou alors, si vous le souhaitez, du PNG que vous allez enregistrer dans le répertoire ou le dossier que vous souhaitez en appuyant sur la touche enregistrer avec le clic gauche de la souris. On va choisir fichier volumineux, on appuie sur OK et nous avons donc ici notre logo Facebook avec des lettres que nous avons donc placées où nous souhaitions. Voilà pour ce tutoriel en ce samedi 13 novembre 2021. Je vous souhaite donc d'effectuer à peu près la même chose avec vos propres réglages. Vous avez vu déjà certaines manipulations, il vous reste de faire les mêmes avec vos propres couleurs. Cette formation de retouche photo sur Adobe Photoshop CC 2019 est maintenant terminée. C'est à vous.